Alors, je suis en compagnie d'Andrew Ranger. Andrew Ranger, la semaine passée, au Grand Prix de Trois-Rivières, a terminé en deuxième position en NASCAR Canadian Tire. En fin de semaine, il se retrouve au volant d'une RX Lights. Andrew, comment ça s'est passé ce matin? Bien, super bien. Écoute, hier, ça a super bien été. On a fait la première position et la deuxième. Ce matin, en pratique, on était premier et puis on a gagné notre heat aussi. Alors, pour nous, on a vraiment une bonne voiture en fin de semaine. Tout semble à bien rouler. On s'en va dans un autre heat prochainement. Oui. Après ça, la semi-finale et la finale. Fait qu'il y a beaucoup de courses pour arriver vraiment à la grosse course. Explique-moi un petit peu là, pour les gens qui nous regardent, parce que c'est une série qui est nouveau ici en Amérique du Nord. Ça découle du championnat mondial européen de rallycross. C'est quoi la différence entre une voiture de ce type-là, parce que c'est une traction arrière? Non, c'est vraiment 4 roues motrices. C'est pareil comme la grosse série. Juste un petit peu moins de force de moteur, mais c'est quand même un moteur qui développe 350 chevaux vapeur. Oui. Eux autres, la grosse série, a 600 forces de moteur. Mais écoute, ici, au Grand Prix de Trois-Rivières, sont seulement 2 secondes plus vite que nous. Alors, on n'a pas vraiment une grosse distance, mais écoute, c'est des voitures tellement le fun à conduire. C'est une voiture qui pèse 1400 livres. Alors, elle n'est vraiment pas pesante, mais ça donne tout un spectacle pour les fans. Explique-moi vraiment la différence là, en tant que conducteur, justement. C'est quoi la différence entre un NASCAR et embarquer? Qu'est-ce que ça te demande comme pilote, comme ajustement? Ah, écoute, vraiment tout. Ce n'est vraiment pas la même conduite qu'un NASCAR. Un NASCAR, c'est une voiture qui est quand même stiff, une voiture qui est collée à terre. Et puis tandis que ça, c'est une voiture qui est faite pour jumper quasiment. Fait qu'on a vraiment des grosses suspensions avant et en arrière. Et quand on rentre dans les virages en asphalte, beaucoup de traction. La voiture a bougé énormément. Et puis quand on arrive sur le dirt, un petit peu sur la terre, mais là, on tombe sur une voiture qui est très glissante et puis une voiture nerveuse en accélération aussi. Enfin, il faut vraiment être smooth sur l'accélérateur, smooth sur le volant. Mais écoute, c'est tout un spectacle. C'est vraiment une conduite complètement différente d'un NASCAR. On sent vraiment les yeux qui brillent en toi, Andrew. Évidemment, tu as de l'expérience en dirt, évidemment, parce que tu as fait de la motocross et puis tout ça. Oui. Donc, cette expérience-là, est-ce qu'elle te sert actuellement? Oui, non. Tu sais, c'est vraiment le dirt. Quand je course en moto sur terre battue, on rentre dans le virage, puis on sent vraiment la voiture est collée à terre. Tandis qu'ici, c'est comme un petit peu une poussière de roche, si tu veux. Fait que la voiture glisse énormément. Mais écoute, c'est sûr que toutes mes petites expériences, j'essaie de l'emmener là-dedans. Je pense que ça a l'air à porter fruit. Écoute, Andrew, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Les gens vont apprécier et puis on te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la journée en espérant te voir de classer le mieux possible parce que vraiment, là, c'était beau de te voir aller. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci, Andrew.